compris en fouillant à droite et à gauche, c'est qu'à la base, les tartes flambées étaient utilisées par les boulangers pour contrôler la température du four et aussi l'abaisser pour pouvoir ensuite cuire le pain. C'est exactement la même technique qui est utilisée par les boulangers italiens avec les focaccia. Et comme c'était la même pâte qui était utilisée pour le pain que pour faire donc les tests de tartes flambées, on utilisera donc deux variantes de la recette, une avec levure et l'autre sans, et légèrement différentes, vous verrez, et on pourra comparer les avantages et les inconvénients de l'une ou l'autre méthode. Première recette avec la levure. Je vais utiliser de la levure sèche active. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser un petit peu de l'eau initiale dans un récipient. On va la porter à 38 degrés et y dissoudre la levure. Mon eau est chaude, j'y verse la levure. Je mélange un petit peu. Et il n'y a plus qu'à laisser ça s'activer pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'il y ait de la mousse qui se forme à la surface. La levure est maintenant activée, on va pouvoir continuer la recette. Je verse mon eau. Ensuite, je dissous le sel. Je continue en ajoutant la farine. J'oublie pas de verser la levure, bien sûr. Continuez de pétrir ces ingrédients ensemble jusqu'à obtenir une pâte compacte que l'on pourra ensuite travailler à la main sur le plan de travail. Si vous voulez en voir davantage sur le pétrissage, je vous suggère de regarder la plupart de mes autres vidéos dans lesquelles je fais les pâtes à la main. En tout cas, cette recette avec levure est idéale si vous souhaitez travailler la tarte flambée comme vous avez l'habitude avec la pizza. Une fois le pétrissage terminé, je vais mettre la pâte dans un bol en inox. Je couvre et je laisse démarrer 1 heure à température ambiante avant de la mettre au frigo. Pour la deuxième recette, sans levure, on a notre farine dans laquelle on va mettre le sel, mélanger vite fait. Ensuite, on verse la totalité de l'eau et on commence à intégrer les éléments entre eux. Dès que j'ai une masse grossière au centre, je peux aussi ajouter l'huile. Alors attention, on va pas mettre de l'huile d'olive pour celle-là. Donc huile neutre, colza, là j'ai mis colza, sinon ça peut être tournesol. On pourrait aussi utiliser du saindoux. À mon avis, cette variante de la recette originale a dû voir le jour en même temps que décliner l'usage des fours à bois. La tarte flambée étant probablement très appréciée, les gens ont simplifié la technique pour en faire plus rapidement à la maison. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de source précise à ce sujet. Et là, on va procéder de la même façon pour intégrer correctement tous les ingrédients entre eux pour réaliser une pâte homogène. L'opération va prendre environ 3 à 4 minutes selon l'efficacité de vos gestes. Là, pour moi, tout est bien intégré, donc je vais arrêter là. La pâte est grossière, mais ça posera aucun problème. Je vais la laisser reposer une demi-heure, puis on détaillera et on façonnera les pâtons. Le gros avantage de cette pâte, c'est qu'elle est moins exigeante en termes de timing. Vous pouvez très bien laisser reposer plus d'une demi-heure si vous avez besoin, ça n'aura pas vraiment d'incidence sur le résultat final. Si vous avez prévu de faire plusieurs tartes flambées, dans ce cas-là, je vous suggère de peser vos pâtons à 150 grammes. J'ai trouvé que c'était le poids idéal pour des tartes flambées de 32 cm de diamètre ou bien rectangulaires d'environ 25 par 30 cm. Il ne reste plus qu'à bouler. Faire très simple, hein, comme ça, en pliant dans ses mains. On n'oublie pas de sceller en dessous pour pas qu'il n'y ait de zone trop fine à l'étalage. Et après, vous pouvez les conserver dans une boîte à l'abri de l'air. Je vous conseille de laisser un temps de repos minimum de 30 à 45 minutes afin d'avoir plus de facilité à étaler le pâton sans qu'il ne se rétracte trop à l'étalage. Vous pouvez même les laisser tranquilles plusieurs heures si vous avez besoin. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de la garniture. On va voir tout ça en détail. Pour l'oignon, on va le couper vraiment très finement, donc au couteau ou à la mandoline. Traditionnellement, on ne fait pas revenir les oignons à la poêle, on les laisse tels quels. En revanche, vous pouvez les saler
à la place de saler la sauce blanche. Ça permettra de les rendre plus tendres, légèrement fondants à la cuisson. Pour réaliser les lardons, je vous suggère de choisir une poitrine fumée et un peu séchée. Vous devrez ensuite la couper en bâtonnets très fins, toujours pour la même raison de rapidité de cuisson. Enfin, pour ce qui est de la sauce blanche, selon les régions, ça varie un petit peu. Parfois on n'utilise que du fromage blanc, parfois avec un peu de crème fraîche, dans des proportions variables. Moi, ce que je préfère, c'est mettre principalement du fromage blanc. J'en ai pris un à 4% de matière grasse. Et je vais mettre un tiers de crème fraîche en plus. Comme j'avais déjà fait les tests avant, c'est ce qui m'a permis d'avoir le résultat qui me plaisait le plus. La bonne dose de sauce, c'est environ 100 g par tarte flambée. Donc vous pourrez faire vos mélanges en accord avec ça. Ou simplement peser 100 g de fromage blanc si vous n'utilisez que du fromage blanc. Aussi, si vous décidez de saler cette préparation plutôt que les oignons, dans ce cas-là, il faudra mettre 1 g de sel pour 100 g de crème fraîche ou de fromage blanc, un peu comme pour la sauce tomate. En l'occurrence, moi, j'ai salé mes oignons, donc je vais mettre directement un peu de poivre. Et j'ai vu aussi souvent qu'il y avait de la muscade dans les préparations. Après, ça reste quand même une affaire de goût. Je sais que certains m'ont indiqué que leurs grands-parents ou les gens qui connaissaient ne mettaient pas du tout d'assaisonnement dans la sauce. Bon, voilà, je pense que là, c'est pas vraiment un sujet de discorde. Faut aussi se faire plaisir. Si vous aimez mettre des épices dedans, bah allez-y. Et pour finir, l'astuce vraiment qui change un peu la texture du produit, ça va être de la fécule de maïs. Je vais en mettre 2 cuillères à café. Et ce que ça va faire, c'est tout simplement que ça va permettre à la sauce de ne pas complètement se dissoudre à la cuisson et de conserver une certaine consistance qui est plutôt agréable. Et voilà, c'est prêt. On n'aura plus qu'à étaler et se régaler. Donc pour étaler, vous aurez besoin d'un rouleau de pâtisserie et d'un peu de farine ou de semoule de blé dur. En l'occurrence, on va en mettre directement sur le plan de travail. On peut commencer, si on veut, à étaler le disque à la main, donc en commençant par les bords. Et une fois qu'on a une taille un peu plus grande, on va pouvoir attaquer avec le rouleau. Pour étaler et être efficace, il faut que vous mettiez le poids du haut de votre corps sur le rouleau et que vous fassiez des mouvements uniformes de haut en bas avec une pression équitable sur le rouleau, pas trop à droite, pas trop à gauche, et de passer de haut en bas comme ça. Une fois qu'on a fait quelques passages, on peut retourner la pâte sur elle-même, puis la faire tourner d'un quart de tour pour continuer à étaler de façon homogène. À n'importe quel moment, si la pâte commence à coller, vous pouvez rajouter un voile de farine ou de semoule de blé dur. Continuez ainsi jusqu'à obtenir une pâte de la taille et de la forme désirée et dont l'épaisseur est d'environ 2 mm. Et je plaisante pas quand je dis ça, vous voyez c'est vraiment très fin, on voit mes doigts à travers. Pour faciliter l'enfournement, je dépose cette pâte sur une planche farinée. Ensuite on peut commencer à garnir avec la crème que vous devrez chercher à étaler en ayant une épaisseur équivalente sur toute la surface. Aussi, allez bien jusqu'au bord de la pâte et ne laissez pas d'endroit sans sauce. Pour la quantité d'oignons et de lardons, je vous laisserai seul juge. Essayez simplement de ne pas trop mettre les lardons en paquet, c'est-à-dire ne faites pas comme vous voyez actuellement sur la vidéo. Quand vous êtes prêt à enfourner, secouez un peu la planche afin de vous assurer que la pâte ne colle pas à celle-ci. Dans un four pro, vous réglerez à 400 en voûte et 380 en sol et vous cuirez pour environ 2 minutes maximum ou jusqu'à ce que vous constatiez que les bords soient bien grillés. Et pour un four ménager, vous le réglerez à 250 en mode grill pour environ 5 à 6 minutes de cuisson. Surveillez toujours la coloration. Là, elle est vraiment parfaite, hyper fine et très croustillante. Bien sûr, le point fort de cette deuxième version de la recette, c'est tout simplement qu'on n'a pas besoin d'attendre
que la fermentation opère. On peut avoir une pâte qui est prête au bout d'une heure et demie maximum. Et il y a une chose que je fais souvent et que je vous conseille de faire si vous voulez avoir un petit peu d'avance sur les pâtes, c'est tout simplement de pré-cuire les fonds. En l'occurrence, il faut vraiment pas beaucoup de temps pour le faire et ça se conserve très bien au congélateur. Comme ça, vous en avez toujours de prêt pour sortir et vous faire des petites tartes flambées à l'improviste. Après avoir étalé votre pâte, pensez à faire quelques trous afin d'éviter la formation de trop grosses bulles à la surface. La pré-cuisson ne prendra que quelques secondes, environ 30, donc ne partez pas faire autre chose, ce sera très rapide. Il faut que la pâte reste bien souple, comme vous le voyez à l'image. Vous pouvez mettre ça à refroidir sur une grille tranquillement. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre un torchon propre dessus pour garder l'humidité un petit peu. Une fois qu'elle est froide, il ne reste plus qu'à l'emballer et la mettre au congélateur. Ça, c'est la première pâte qu'on avait réalisée avec de la levure. On voit bien la différence avec la pâte sans levure, puisqu'ici, on a une pâte gonflée et fermentée. Vous pourrez diviser la pâte et peser vos pâtons au même poids que précédemment, 150 g. La seule différence avec la pâte sans levure, c'est qu'il faut que ces pâtons reposent au moins 3 heures, sachant que la fermentation a tendance à produire une pâte avec plus de force. Les pâtons sont prêts, on va pouvoir les étaler et comparer avec la recette sans levure. N'hésitez pas après à bien aplatir les extrémités de la pâte pour pas qu'elle fasse trop de grosses bulles en cuisant. Je dis ça pourquoi? Parce que sinon ça gonfle et ça déplace la garniture à d'autres endroits et c'est pas top. Il ne reste plus qu'à goûter pour voir la différence de goût avec l'autre. Je crois que j'ai quand même une préférence pour cette version avec la levure, sachant qu'évidemment la fermentation donne un peu plus de goût à la pâte. Après, l'autre ne démérite pas du tout, et surtout si vous êtes un peu pressé ou si vous n'êtes pas vraiment sûr de vouloir préparer à l'avance votre tarte flambée, dans ce cas-là, l'autre recette sera vraiment impeccable. Il me reste 2 tartes flambées à faire, c'est parti. En dehors de la recette classique, on trouve aussi quelques variantes, notamment une avec du fromage râpé, celui de votre choix. D'ailleurs, cette version sans les oignons est souvent celle que préfèrent les enfants. On a aussi une version campagnarde ou forestière, je ne sais plus, mais qui invente ces noms de toute façon, avec des champignons que j'ai fait sauter à la poêle avec un peu de beurre et du sel. Celle-là, ce n'est pas la préférée des enfants. Il y a même une version sucrée avec des pommes flambées, que je n'ai pas faite dans cette vidéo. En tout cas, ces petites tartes sont vraiment sympas à partager, accompagnées d'une bonne bière ou d'un vin alsacien. Je vous encourage vraiment à reproduire la recette chez vous et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que vous faites? Et bien sûr, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao!